Abidem, oui, c'est une entreprise mauritanienne qui est beaucoup plus orientée vers la construction, la production et la construction avec des matériaux locaux, essentiellement de l'argile et des matériaux biosourcés à base de végétaux tels que le tifa et balderie. Donc c'est une entreprise qui a à peu près 6 ans d'existence et aussi qui travaille en Mauritanie, à Nouakchott, sur des bâtiments publics un peu et sur le résidentiel, de l'existant et du neuf aussi. Donc c'est une équipe composée de 5 permanents, ingénieurs, fondateurs, moi-même fondateur de Abidem et administrateur de Abidem. Et aussi on partage nos expériences avec nos voisins de la sous-région, du Sénégal, du Mali, un peu et du Burkina Faso, et des partenaires aussi du Nord, notamment de la France, qui sont dans le secteur des matériaux biosourcés à base des argiles. Et bon, Abidem, on essaie de faire notre chemin. On a eu quelques distinctions, prix au niveau national et international dans notre domaine de prédilection. Le secteur du bâtiment aujourd'hui, d'une manière globale, c'est des chiffres avancés par l'ABC, Alliance Globale Mondiale et Construction, disent que voilà, 38 à 40% des émissions de gaz à effet de serre viennent du secteur du bâtiment. Le secteur du bâtiment, c'est-à-dire il faut voir l'industrie de fabrication des matériaux de construction pendant la construction des ouvrages et aussi l'existence et la maintenance de l'ouvrage. Donc on a ces 40%, 38 à 40% des émissions viennent de ce secteur. Mais beaucoup plus, les émissions viennent entre ces deux phases, l'extraction, transformation de ces matériaux, ces matières premières en matériaux de construction et pendant la construction. Donc 70% de ces émissions, des 40% viennent de ce secteur. Donc ça a un impact énorme. À un moment, on croyait que c'était l'énergie directe consommée, on parlait de la performance thermique de 10 ans, mais aujourd'hui on voit c'est dans la fabrication même de ces matériaux où il y a plus, parce que ça nécessite de l'énergie, ce qu'on appelle de l'énergie grise. C'est comme le béton, en produisant du béton, un mètre cube de béton, il nous faut de l'ordre de 300 mètres cubes de kilowattheures d'énergie grise pour produire un mètre cube de béton un peu. Donc, effectivement, aujourd'hui, le secteur du bâtiment, de la construction, est un grand pollueur, non loin du transport, non loin aussi des autres secteurs. Voilà. Aujourd'hui, quelle démarche ou quelle attitude à prendre? C'est simple. Moi, je vais beaucoup plus faire focus qui est ce que nous faisons, qui est un des éléments de l'urbanisme, c'est-à-dire l'unité d'infrastructure, que ce soit publique ou d'habitation. Quelles mesures à prendre? C'est simple, c'est bien faire avoir d'abord une réponse urbanistique qui oriente, qui coupe, qui aménage les territoires, et que nous intervenons aussi dans notre phase d'intervention, c'est le choix des matériaux de construction. Aujourd'hui, les matériaux qui sont produits d'une manière locale, il n'y a pas ça. Quand on produit le matériel de construction au niveau local, on réduit d'abord énormément le coût du transport. Et deuxièmement, comme c'est un matériau au niveau local, notamment l'argile et le tifa, c'est des matériaux qui ne demandent pas beaucoup d'énergie grise. La transformation elle est relativement simple. L'argile, on le récupère, on le broie. C'est juste, on n'a pas besoin de les cuire à une certaine température. Les matériaux à base des végétaux, c'est coupé, broyé et mélangé avec des substituts qui nous permettent de faire un élément de construction. Donc, c'est des matériaux non seulement qui demandent moins d'énergie pour être transformés, mais c'est aussi des matériaux tels que la paille, tout ce qui est à base de la paille, tel que le tifa, c'est des matériaux aussi qui nous permettent non seulement d'avoir des bâtiments adaptés en bon confort thermique, mais aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est des puits de carbone. Ça sert à stocker du carbone qui est dans l'air, qui végète dans l'air. C'est des systèmes simples. On revient à nos premiers cours élémentaires, la notion de photosynthèse d'une plante dans une maison ou dans une ville, elle capte. L'arbre capte
le CO2 et rejette l'oxygène. Donc voilà, et ces matériaux jouent ce rôle dans nos habitats. Donc plusieurs bâtiments dans une ville nous permettent d'avoir une ville agréable, donc de l'espace public agréable.